Ken Blanchard a dit « Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions ». Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Je suis vraiment ravi de vous retrouver et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer votre avis, votre opinion de manière constructive et utile dans n'importe quel contexte. Avant tout, sachez que le terme feedback est un terme qui se trouve dans le dictionnaire français. Et il est important de distinguer en communication le feedback du jugement, car le feedback est un processus structuré qui doit permettre de donner et de structurer un avis, une opinion de manière objective. Il est important d'en recevoir pour connaître en communication l'impact de son action, de son comportement, de ses paroles, parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Sans prise de conscience, pas de changement, mais il est également important d'en donner, tout simplement pour éviter le phénomène de la non-explication. Lorsque l'imagination ou le cerveau n'a pas d'explication, il va absolument chercher à en produire une. Le feedback étant un processus structuré, il est important de distinguer ce que c'est de ce que ce n'est pas. Le feedback n'est pas un jugement, ce n'est pas une évaluation. Le feedback n'est pas un ressenti, il n'est pas subjectif, il ne se fait pas sur une personne et il n'est pas un moyen de critiquer. Le feedback se doit avant tout d'être factuel, objectif. C'est le résultat d'une perception fine de ce que l'on a vu et de ce que l'on a entendu. Il se fait sur un comportement, une action ou une compétence. Il doit être précis et spécifique. Le fait de détenir des compétences ou des connaissances dans un contexte particulier. Il permet de donner un apprentissage, doit permettre également la progression par la prise de conscience des points forts mais également des points à améliorer. C'est un cadeau et doit être considéré comme tel. Il peut être donné à chaud ou à froid en fonction de l'objectif visé. Bien sûr, le feedback est un processus de communication. Et dans la communication, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Et l'attitude de l'un et de l'autre va impacter directement la qualité du feedback, tant dans ce qui est donné que dans ce qui sera reçu. Le récepteur veillera à rester silencieux pendant le feedback, sauf pour demander des précisions ou des éclaircissements. Ensuite, il s'assurera d'être concentré et attentif dans une démarche d'écoute active. Il ne donnera ni justification ni excuse. On dit souvent pas de feedback sur le feedback. Il intégrera au mieux les données pour progresser. Il remerciera l'émetteur du feedback parce que le feedback doit être considéré comme un cadeau. Le rôle essentiel, primordial, tient dans la démarche active de l'émetteur du feedback. Et cette démarche peut être modélisée à l'aide du concept du sandwich. Le modèle sandwich peut être utilisé dans différents contextes: coaching, management, vie professionnelle, vie personnelle. Il consiste à donner tout d'abord 2 ou 3 éléments réussis ou efficaces, ce qui est intégré, comme tu as produit un travail de qualité. On donnera ensuite 1 ou 2 pistes d'amélioration. Tu as produit un travail de qualité, néanmoins, tu aurais pu insister sur X. Puis, on va retrouver 2-3 projections constructives pour le futur et un encouragement à continuer la progression. T'appuyant sur ta ressource, sur cette ressource X, tu pourras maintenant mieux réaliser A ou B. Ce modèle du sandwich, bien que simple en apparence, porte tout le processus structuré du feedback. Il ne reste plus qu'à s'entraîner à donner ou à recevoir du feedback de manière efficace. Et maintenant, il est temps de passer à l'action avec le premier petit pas. On peut acquérir rapidement la maîtrise du feedback en s'entraînant régulièrement. En tant qu'émetteur d'un feedback, 2 cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, vous souhaitez émettre un feedback qui n'a pas été demandé. Dans ce cas-là, il y aura une étape préliminaire qui sera d'obtenir l'accord du récepteur pour donner votre feedback. Cela permettra au récepteur de se préparer et d'intégrer au mieux les critiques, qu'elles soient constructives ou les remarques sur les points d'amélioration. Deuxième cas, le feedback vous est directement demandé par le récepteur ou par une tierce personne. Ça arrive parfois en management. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'obtenir l'accord préalable. Vous pouvez directement passer à l'émission du feedback à l'aide du modèle sandwich. Par contre, tant que le processus de feedback n'est pas pleinement maîtrisé, entraînez-vous à chaque fois à porter votre attention sur un critère différent. Tantôt sur la formulation,
tantôt sur la nature des points, des compétences ou des connaissances que vous allez soit valoriser, soit suggérer comme points d'amélioration. Ça vous permettra au fur et à mesure d'intégrer les différents éléments. Avec la pratique, vous maîtriserez très vite et de manière quasiment instinctive les points d'attention du feedback. Vous deviendrez même la référence des critiques constructives parmi les personnes qui vous solliciteront. Vous pouvez également vous entraîner en tant que récepteur en travaillant principalement sur 2 axes. Demander du feedback pour progresser, pour vous améliorer, et accepter le feedback tant sur sa partie très positive que sur la partie des points d'amélioration. Dans tous les cas, comme pour l'émetteur, vous verrez à chaque fois que vous ferez cet exercice, apporter votre attention sur un critère spécifique différent. Et à terme, vous maîtriserez également le fait d'accepter de recevoir du feedback. Enfin, donnez-vous du feedback. Cette pratique va vous permettre également de progresser, de vous améliorer. Et pour ça, il suffit de mettre en place une simple routine. Cette routine consiste à l'issue de chaque événement ou situation que vous jugez significatif, de mettre en place un questionnement. Quel était le point fort, le point satisfaisant que je peux retenir de cette expérience et quel était le point d'amélioration? Quelques exemples de situations. Dans le contexte professionnel, une réunion, un entretien d'embauche, un entretien de progrès, et dans le contexte personnel, une discussion, une dispute ou une réalisation. Pour conclure, je dirais qu'en prenant l'habitude de donner du feedback, d'en recevoir et de vous donner du feedback, vous allez très rapidement vous inscrire dans une démarche vertueuse d'amélioration continue pour vous, mais également pour les autres. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.